Combien seront-ils à rester ou à venir à Montréal cet été? C'est la grande question qui inquiète l'industrie touristique de la ville. Sans grand festival, concerts en plein air et feux d'artifice, la belle saison sera beaucoup moins flamboyante. Au Vieux-Port, endroit le plus visité au Québec avec plus de 6 millions de touristes par année, c'était très calme lundi midi. Les rares piétons rencontrés étaient montréalais. Ça fait 12 ans que j'habite ici, puis c'est toujours animé. Ça fait quand même une grande différence. L'été à Montréal, vous l'imaginez comment? Bien, je l'imagine surtout à l'extérieur de Montréal. Nous, on fait Balconville. On reste ici, on se promène au Vieux-Port, on se promène aux îles. Faute d'aller se divertir à l'étranger, les Québécois pourront se rabattre sur les offres touristiques de Montréal qui commencent à rouvrir. C'est le cas au Vieux-Port. Ce qui est ouvert en ce moment, il y a voile en voile, il y a la tyrolienne MTL Zipline, il y a les pédalos, les fameux quadricycles. D'autres attractions, comme la Grande Roue ou le Grand Labyrinthe, attendent toujours l'aval du gouvernement pour accueillir des visiteurs. On sent parfois le découragement. Les groupes, c'est déjà passé, tout a été annulé et remboursé. Les touristes, c'est quand même une portion importante donc de l'achalandage. Mais où est-ce que je reste très positif, c'est que on est encore des Montréalais, on est encore du monde qui aime la vie. Aimer la vie, mais avec beaucoup moins de manières d'en profiter ces jours-ci. Le Casino de Montréal est fermé jusqu'à nouvel ordre, tout comme le Centre des sciences, où les expositions impliquent beaucoup de manipulations. On travaille très, très fort en ce moment pour un plan de réouverture et on espère être en mesure d'ouvrir cet été dans les prochaines semaines, mais c'est un défi important. Défi important aussi pour la Ronde, toujours déserte. Le parc d'attractions attend encore l'autorisation des autorités pour ouvrir. Quand il le fera, les places seront limitées et il faudra réserver sa date de visite sur le web. Dans l'Est, Espace pour la vie ne sera pas très vivant cet été. Le jardin botanique est déjà ouvert, mais les places y sont limitées et là aussi, il vaut mieux réserver. Le planétarium est encore fermé, tout comme le biodôme et l'insectarium qui, eux, sont en réaménagement et n'ouvriront pas de l'été. Oubliez aussi le funiculaire du stade pour le reste de l'année. Il n'y aura pas non plus d'événements sur l'esplanade, ni de match de l'Impact devant public au stade Saputo. Malgré tout, le président de Tourisme Montréal demeure positif. Tu as quand même 1000 parcs qui sont à Montréal. Tu as des quartiers qui sont fantastiques à visiter. D'ailleurs, on le dit, Montréal, ça se visite pas, ça se vit. Ensuite de ça, les musées sont ouverts. Tu peux voyager à travers les musées également. Les centres commerciaux vont être ouverts également pour le magasinage. Et tu as des restaurants qui sont d'une qualité fantastique à Montréal. On pourra visiter l'Oratoire Saint-Joseph à partir du 29 juin. La plage du Quai de l'Horloge ouvrira le 3 juillet et sera gratuite. L'ouverture de la plage de l'île Notre-Dame, elle, est prévue à la mi-juillet. Les excursions en bateau devraient aussi reprendre bientôt, alors que le Cosmodome de Laval est déjà ouvert. Marc-Antoine Vachon est spécialiste en tourisme. Est-ce que vous seriez tenté d'aller visiter Montréal cet été? Oui. Oui. Oui, en planifiant plus qu'à l'habitude. On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Il y a quand même des trucs qui vont être particuliers, qui vont être tout à fait spécifiques à l'été qu'on va vivre aujourd'hui. Je pense aux terrasses, je pense à plusieurs rues qui sont piétonnières. Voici d'ailleurs des photos prises hier soir sur Mont-Royal et Bernard, toutes deux fermées aux voitures. Ces corridors sanitaires devraient faire des terrasses un grand attrait de Montréal cet été, mais ils ajoutent au casse-tête routier. C'est plus qu'une épine dans le pied, en fait, c'est un coup de poignard. Est-ce que vraiment la clientèle montréalaise va venir dans le Vieux-Montréal avec tous les obstacles de circulation qu'il y a? Dans le cas de la circulation, il y en aura moins. Dans le cas des entraves, du côté des cônes oranges, si vous voulez, ils vont en avoir cette année, ils vont en avoir l'année prochaine. La ville se modernise, qu'elle sera plus belle. Voilà, on est prêt pour la saison. En attendant, Montréal invite les Québécois à venir faire un tour. Consciente que l'été sera différent, mais convaincue qu'elle pourra les charmer malgré tout. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.